Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il existe dans l'année 10 jours où le ciel s'ouvre, où les cœurs vibrent différemment et où les portes de la miséricorde divine s'élargissent comme jamais. Ces jours sacrés, ce sont les 10 premiers jours de Dhu al-Hijja. Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours », rapporté par Bukhari. Mais au cœur de ces jours, il y a une lumière particulière, celle qui éclaire le monde alors que beaucoup dorment encore, la prière de Fajr. Prier Fajr durant Dhu al-Hijja, c'est comme planter une graine dans une terre 1000 fois fertile. Le mérite y est décuplé, et Allah répond, protège, accorde, ouvre, même ce que tu croyais fermé à jamais. Une histoire vraie, la protection après Fajr. En 2023, en Algérie, un homme raconte qu'il partait travailler très tôt, juste après avoir prié Fajr. La route était vide. Il roulait tranquillement lorsqu'une voiture a surgi à grande vitesse, grillant un feu rouge. L'impact aurait dû être fatal. Mais étonnamment, sa voiture a glissé sur la chaussée mouillée, évitant de justesse la collision. L'homme, bouleversé, a dit « Wallahi, je venais de terminer ma prière, j'ai senti comme une main invisible qui a dévié ma voiture. Ce n'est pas un hasard. C'est la promesse d'Allah. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses subsistances d'où il ne s'attendait pas. » Sourate 65, At-Talaq, versets 2 à 3. Pourquoi Fajr est-il si puissant pendant Dhu al-Hijja? C'est une preuve d'amour pour Allah. Tu te lèves quand d'autres dorment. Tu viens à lui alors que ton corps réclame encore le sommeil. Et Allah voit ton effort. Fajr, c'est le début d'un pacte spirituel, surtout dans ces 10 jours où les actions valent 1000. Durant Dhu al-Hijja, chaque Fajr devient une invocation silencieuse, un acte de foi, une façon de dire à Allah « Je suis là, Ya Rab, ne m'oublie pas. » Et Allah ne t'oubliera jamais. Est-ce que tu as déjà ressenti une protection étrange après Fajr? Raconte-le nous en commentaire, on veut en témoigner ensemble. Like cette vidéo si tu veux que ton Fajr change ta vie cette année. Tague une personne qui a besoin d'une réponse divine pendant Dhu al-Hijja. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'invisible protection divine. Ce que tu ne vois pas, mais que Fajr repousse. Il existe autour de toi un monde invisible. Tu ne le vois pas, mais il t'entoure. Des accidents évités, des maladies stoppées, des trahisons déjouées, des pertes détournées. Ce n'est pas de la chance. C'est la protection d'Allah, Al-Wali, le protecteur, le bien-aimé, le proche. Et cette protection, elle se manifeste puissamment lorsque tu pries de Fajr, surtout pendant les jours sacrés de Dhu al-Hijja. Témoignage réel, préservé d'un licenciement. En 2022, une sœur musulmane vivant en France témoigne qu'un mois avant Dhu al-Hijja, elle traversait des tensions au travail. Elle sentait que son poste était menacé. Lors des 10 premiers jours de Dhu al-Hijja, elle a décidé de ne rater aucun Fajr, même les jours où elle se sentait épuisée. Elle récitait des invocations après chaque prière. Quelques jours plus tard, un licenciement massif a touché son entreprise. Mais elle a été gardée et même repositionnée dans un service plus calme. Elle raconte « Je n'ai pas supplié pour garder mon emploi. J'ai seulement prié Fajr avec sincérité. Et Allah m'a gardé. Ce n'était pas visible, mais c'était là. » Une lumière coranique, Sourate al-Fajr, Allah jure par l'aube, dans la Sourate al-Fajr. Par l'aube et par les 10 nuits. Sourate al-Fajr, versets 1 à 2. Ce serment divin met en lumière l'importance du Fajr et des 10 jours de Dhu al-Hijja.
Ce n'est pas un hasard. Dans cette même sourate, Allah évoque les destructions des peuples anciens, ceux qui ont négligé leur lien avec le Créateur. Pourquoi commencer cette sourate avec Fajr? Parce que c'est à l'aube que les destins sont écrits, que les protections descendent, que les anges prennent note. Fajr, un bouclier contre l'invisible. Quand tu rates Fajr, tu laisses ton âme exposée. Tu sors sans lumière, sans couverture spirituelle. Tu entres dans la journée comme un soldat sans armure. Mais quand tu pries Fajr, tu marches avec un bouclier d'invisible autour de toi, comme un halo de lumière que les autres ne voient pas, mais que les décrets célestes reconnaissent. Laisse un commentaire si tu fais confiance à la protection d'Allah à travers le Fajr. Abonne-toi si tu veux qu'on entre ensemble dans les secrets du mois de Dhu al-Hijjah. Partage cette vidéo à une personne que tu veux voir protégée par Allah cette année. Le commentaire crée une action facile, émotionnelle, symbolique de confiance en Allah. Il renforce l'engagement visuel et spirituel de la communauté. Le bouton d'abonnement est relié à une promesse, entrer ensemble dans les secrets, ce qui crée un sentiment de cheminement spirituel collectif. Le partage devient un acte d'amour, ce n'est plus juste partager une vidéo, mais offrir une protection spirituelle à un proche. Quand tu n'oses plus demander « mais qu'Allah t'écoute » à Fajr, il y a en toi des doigts silencieuses, que tu ne dis plus à voix haute, des désirs si profonds, si anciens, que tu as arrêté d'y croire. Tu te dis peut-être, c'est trop tard. Je n'y ai plus droit. J'ai trop attendu. Mais Allah n'oublie jamais une invocation. Et c'est souvent à Fajr, dans le calme de l'aube, que ces demandes enfouies remontent vers le ciel. L'histoire de Zacharia, alayhi salam, une invocation murmurée dans le Coran, Allah nous parle de Zacharia, un prophète âgé, stérile, marié à une femme stérile également. Pourtant, il ne désespère pas. Il se lève dans la nuit, il prie à l'aube, il continue de demander en silence, jusqu'au jour où Allah lui répond « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Yahya. » Sourate Maryam 27. Ce n'était pas médicalement possible, ce n'était pas humainement probable, mais c'était divinement décrété. Témoignage réel, une naissance après 10 ans. En 2019, un couple musulman au Canada souffrait d'infertilité depuis plus de 10 ans. Les traitements médicaux n'ont rien donné. Les médecins leur ont dit d'arrêter d'espérer. Mais un jour, une sœur leur parle des vertus des 10 jours de Dhu al-Hijjah, en particulier la prière de Fajr. Alors ils décident, pas un seul Fajr manqué. Même en vacances, même dans la fatigue, même dans la douleur. Chaque aube est offerte à Allah en silence. 1 an plus tard, en plein mois de Dhu al-Hijjah, un petit garçon naît. Ils l'ont nommé Yahya. L'aube contient ce que tu crois perdu, Fajr. C'est le moment des miracles invisibles. C'est là que les anges enregistrent tes invocations. C'est là que les prières trop lourdes pour sortir de ta bouche s'élèvent quand même depuis ton cœur. Tu penses que c'est trop tard? Et si Allah attendait que tu reviennes à lui dans le silence de l'aube, tu crois que c'est fini? Et si ce que tu crois perdu a jamais été caché dans une prière de Fajr pendant Dhu al-Hijjah, as-tu une demande silencieuse que tu veux remettre à Allah? Écris Amin en commentaire. Allah lit les cœurs. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a abandonné une doua, peut-être qu'il priera à nouveau. Like cette vidéo si tu crois qu'Allah écoute même quand on n'a plus les mots. Écris Amin. Une invocation collective, simple, émotionnelle, accessible même à ceux qui n'osent pas tout raconter. Partage cette vidéo. Transmets l'idée que ton partage peut raviver la foi de quelqu'un d'autre, ce qui le rend plus puissant qu'un simple clic. Like cette vidéo. Associe l'acte à une croyance forte, non à l'algorithme, rendant le geste spirituel. Dhu al-Hijjah, une porte du paradis qui s'ouvre à Fajr. Il y a un moment dans la journée
Un moment où le ciel s'ouvre, où les anges descendent Urdha à ses d'Inde sur terre et où les âmes sincères sont repérées. C'est Fajr, la prière de l'aube. Et quand elle a lieu pendant Dhu al-Hijjah, les portes invisibles du paradis se rapprochent encore plus de toi. Les anges et l'aube sacrée. Le prophète Muhammad a dit « Les anges de la nuit et les anges du jour se rassemblent au moment du Fajr. » Sahih al-Bukhari. Pourquoi? Parce qu'Allah veut savoir qui est debout pour lui, dans le froid, dans le silence, dans l'abandon du sommeil, pour l'adorer. C'est à Fajr que l'on est le plus sincère, car il n'y a ni public, ni regard, ni scène. Il n'y a que toi et le Créateur. Et c'est pourquoi le prophète a dit « La prière la plus lourde pour les hypocrites est celle du Fajr », rapportée par Muslim. Car seuls les cœurs éveillés y accèdent. L'histoire de Bilal, Ra, le muezzin du paradis. Bilal ibn Rabah, Ra, le célèbre compagnon, était celui qui appelait à la prière du Fajr à Médine. Le prophète lui a dit un jour « Ô Bilal, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le paradis. » Sahih Muslim. Pourquoi? Parce qu'il réveillait les cœurs à l'aube, parce qu'il donnait de la voix pour Allah, parce que son engagement à Fajr a traversé les mondes. Témoignage réel, la délivrance derrière les barreaux, en 2020, un frère musulman emprisonné à tort dans une affaire politique en Asie, priait en cachette. Mais durant les 10 jours de Dhu al-Hijjah, il décide « Je ne manquerai plus un seul Fajr, même dans cette cellule. » Il se lève tous les matins, fait ses ablutions avec peu d'eau et prie face à la petite ouverture du mur. 2 semaines après la fin de Dhu al-Hijjah, sans explication officielle, il est libéré. Sa mère dira « Il priait à Fajr et je crois que le ciel a entendu ses pleurs. » Fajr ouvre les chemins du ciel. Tu veux changer de vie? Commence par Fajr. Tu veux guérir? Commence par Fajr. Tu veux être vu par Allah? Commence par Fajr. Et s'il t'ouvrait la porte du paradis que tu pensais inaccessible? Si tu veux la délivrance, commence par le Fajr. Tu l'as expérimenté? Dis-le nous en commentaire. Commente Fajr activé si tu es prêt à saisir cette porte vers le paradis. Partage cette vidéo à celui ou celle que tu veux voir entrer avec toi au paradis. Histoire du monde. Quand Fajr change une destinée en Dhu al-Hijjah, la prière de Fajr durant Dhu al-Hijjah n'est pas seulement un acte d'adoration. C'est une clé spirituelle qui ouvre des portes partout dans le monde, même quand tout semble verrouillé. Car quand l'aube se lève, quelque chose change. Et cela ne se passe pas que dans les livres saints ou les traditions anciennes. Cela se passe aujourd'hui, maintenant. En Afrique de l'Ouest, la lumière contre l'ombre. Un jeune homme du Sénégal, prisonnier d'une addiction à la drogue depuis 6 ans, commence un nouveau pacte. Je prierai Fajr chaque jour de Dhu al-Hijjah, coûte que coûte. Le premier matin fut difficile, le second aussi. Mais au bout du 5e jour, il dit avoir ressenti une chaleur dans sa poitrine qu'aucun médicament ne lui avait jamais donnée. À la fin des 10 jours, il témoigne dans une mosquée locale « Wallahi, je ne touche plus rien depuis. C'est comme si l'aube avait chassé ma nuit intérieure. » Au Canada, une bourse tombée du ciel. À Montréal, une étudiante musulmane d'origine algérienne postule pour une bourse universitaire très compétitive. Elle est refusée. Brisée mais pas détruite, elle se lève chaque matin à Fajr pendant Dhu al-Hijjah et invoque Allah encore et encore. Quelques jours après l'Aïd, elle reçoit un mail inattendu. Une place vient de se libérer et vous avez été repêché. Elle tombe en larmes. Je croyais que tout était fini, mais Fajr a retourné mon destin. Et Allah a promis. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la parole d'Allah qui se réalise dans la vie des croyants. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Ce verset devient vivant. À l'aube, dans le silence, quand ton cœur est tourné vers Allah,
et que les anges portent tes mots au-dessus des cieux. Un moment universel, des banlieues de Dakar au campus de Toronto, des montagnes d'Indonésie au quartier de Londres. Le Fajr change les vies. Pendant Dhu al-Hijjah, cette lumière devient encore plus puissante. As-tu vu ou entendu un miracle du Fajr dans ton pays? Partage-le, c'est une sadaqa spirituelle. Like si tu crois que Fajr peut retourner le destin. Mentionne le pays d'où tu viens et dis-nous comment Fajr est vécu là-bas. Le défi spirituel, se lever à Fajr durant 10 jours, oses-tu? Et si tu faisais partie de ceux qu'Allah regarde avec amour? Pendant les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, un chemin d'or s'ouvre devant toi. Pas fait de richesse ni de célébrité, mais de discipline, de lumière et d'éveil spirituel. Ce chemin commence avant le lever du soleil. Il commence au Fajr. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Et c'est justement pour ça que ça a de la valeur. Comment s'y préparer vraiment? Ce défi n'est pas juste spirituel, il est mental, émotionnel, physique. Voici 3 actions concrètes pour y entrer avec sincérité. Coupe les écrans 30 minutes avant de dormir. Les réseaux sociaux éteignent ta lumière intérieure. Prépare ton cœur chaque soir avec une intention. Ya Allah, réveille-moi pour te rencontrer. Dors avec wudu et lis quelques versets avant de fermer les yeux. Ton âme s'apaisera. La motivation cachée dans l'effort. Le prophète a dit « Allah aime celui qui persévère ». Même si tu luttes, même si tu échoues un matin, reviens. Car dans la constance se cache un amour spécial d'Allah. L'histoire de Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab, le 2e calife de l'islam, avait l'habitude de faire surveiller la mosquée à l'aube. Pourquoi? Pour repérer les vrais croyants. Car celui qui se lève à Fajr, sans témoin ni public, n'agit que pour Allah. Et Umar savait, celui qui garde Fajr est sous la protection du Tout-Puissant. Ce défi est pour toi si tu veux un renouveau, tu veux sortir d'un vide spirituel. Tu veux que Dhu al-Hijjah te laisse un avant-après dans ta vie. Rejoins le défi Fajr d'1 jour. Dis « Je commence demain » en commentaire. Si tu rates un jour, ne fuis pas. Reviens le lendemain. C'est un voyage, pas une punition. Écris « Jour interminé » chaque jour dans les commentaires. On t'accompagne jusqu'au 10. Ce que tu croyais perdu, Allah te le redonnera, Inch'Allah. Parfois, ton cœur murmure « c'est fini ». Une relation, un rêve, un espoir. Tu te dis « je ne récupérerai jamais ce que j'ai perdu ». Mais Allah n'écrit jamais de fin sans préparer un commencement. Il n'abandonne pas ceux qu'il appelle à l'aube. Un cœur brisé, mais entendu. Peut-être qu'en priant Fajr, tu ne sens rien. Tu pleures, tu te demandes si Allah t'écoute. Mais dans le silence, il construit et il restaure. Le modèle parfait, Youssouf, As. Il avait tout perdu, rejeté par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné, mais il a tenu bon. Et Allah l'a élevé, de prisonnier à ministre, de rejeté à honoré. C'est ça, la logique divine. Ce que tu crois perdu, Allah le transforme en quelque chose de plus pur. Témoignage réel. Une sœur raconte « Mon mari m'a quitté sans explication. J'ai pensé que ma vie était brisée. Mais durant Dhu al-Hijjah, j'ai décidé de prier Fajr tous les jours. Pas pour le reconquérir, mais pour que mon âme soit reconstruite. 1 an plus tard, nouvelle maison, un travail stable, un cœur en paix. Elle dit « Je n'ai pas récupéré mon passé, mais Allah m'a offert un avenir auquel je n'osais même plus croire. Fajr est la porte de ce que tu crois fermé. Quand tu penses que c'est la fin, Fajr te dit « Voici un nouveau commencement avec ton Seigneur. » Tu crois que c'est fini? Mais Bismillah, en commentaire, recommence avec Allah. Tag quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Like si tu crois que ce qui est parti peut revenir autrement, mieux,
avec la permission d'Allah. Et maintenant, à toi de parler. Cette vidéo t'a touché? Tu ressens peut-être en ce moment même le besoin de revenir vers Allah, doucement, sincèrement. Alors je te pose 3 questions et j'attends ta réponse en commentaire, car c'est là que les cœurs se rencontrent. Est-ce la phrase « Tu crois que c'est fini ?» mais « Bismillah » en commentaire? Ou celle qui dit « Commente Fajr activé si tu es prêt à saisir cette porte vers le paradis ?» Dis-moi celle qui a fait vibrer ton cœur. Est-ce que certaines t'ont poussé à vraiment réfléchir à tes habitudes, à tes prières oubliées, à ton lien avec Allah dans le silence du matin? Partage ce que ces paroles ont déclenché en toi. As-tu déjà prié Fajr pendant Dhu al-Hijjah et vu une réponse d'Allah, une protection ou un retournement de situation? Peu importe si c'est petit ou grand. Un accident évité, une bonne nouvelle inattendue, une paix intérieure revenue. Raconte-nous ton histoire. Tu pourrais inspirer quelqu'un à ne pas abandonner. L'espace commentaire, c'est plus qu'un espace. C'est un lieu d'âme en quête. Alors écris, même quelques mots. Car peut-être que ton message est le dua que quelqu'un attendait pour se relever. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.